bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer, dans la mesure du possible, comment faire une écharpe mignon. On va regarder le matériel déjà. Je vais utiliser un crochet numéro 4 mm, pour la laine que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser cette fois-ci de la laine à 100% acrylique. Vous pouvez utiliser une autre laine. Faites attention à ne pas utiliser de la laine pure en laine. Carrément, ça risque de provoquer des démangeaisons au contact de la peau. Donc moi j'ai pris de l'acrylique, donc ça ne provoque pas de démangeaison a priori, sauf allergie. Veillez surtout à utiliser, comme on va avoir plusieurs couleurs, à utiliser la même marque, la même gamme de laine du début jusqu'à la fin de votre ouvrage. À part ça, on va utiliser un marqueur éventuellement, des ciseaux, et une aiguille. On va commencer donc par faire des mailles chaînettes. Donc je fais passer mon crochet, je fais un nœud tout d'abord. Ensuite je fais 24 mailles chaînettes. Après avoir fait les 24 mailles chaînettes, donc là on est sur l'endroit, faites attention, on voit bien les tresses qui se forment. On va venir faire 3 mailles en l'air pour débuter, mais regardez bien, là à l'envers, on voit, ça ressemble un peu à du tricot. Il faut avoir les tresses du côté droit, on est sur l'endroit, donc on va entamer l'écharpe ici. Je commence par faire, je marque avec mon doigt la dernière maille chaînette, c'est ici que je commence. Je fais 3 mailles en l'air pour faire le tour de rang. Je prends un jeté et je viens piquer sur le brin qui est au-dessus de la dernière maille chaînette et je fais une bride avec un jeté, c'est-à-dire que je tire sur 2 fils. Regardez, je refais un jeté, je pique, je tire, j'ai 3 fils, j'en tire 2, il me reste 2 brins sur le crochet et je viens enlever les 2 brins qui restent. Et je vais continuer tout le long du rang jusqu'à la fin. Je vais faire des brides sans augmentation, sans diminution, sans autre chose. Je continue tout droit jusqu'à obtenir 24 brides. Je viens de faire les 24 brides. Il faut bien compter, faites attention. On est sur l'endroit. Maintenant, on va faire la deuxième rangée. Je fais 3 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage. Je prends un jeté. Je pique sur les 2 brins inférieurs, supérieurs de la dernière bride. Et je viens faire une bride. Donc, bride sur bride, sans augmentation, sans diminution. On avance sur une écharpe, donc c'est bien droit. Il n'y a rien d'autre à faire. On continue la deuxième rangée ainsi. Et on finit la deuxième rangée comme ceci jusqu'à la fin. J'ai continué, je ne me suis pas arrêtée. Donc, j'ai fait au total 7 rangées avec le fil bleu. C'est pour former la salopette de notre mignon. Je viens piquer pour faire ma dernière bride. Et ici, je vais tout simplement venir couper mon fil. Je fais juste une maille en l'air pour que ça ne se défait pas. Je coupe mon fil bleu. Je vais changer de couleur. Je vais passer au jaune. Oups, ma maille s'est enlevée. Donc, je prends juste ma maille. Je récupère. Faites le nœud surtout pour que ça ne se défait pas. Et voilà, je mets de côté, je passe au fil jaune. Je vais vous montrer comment enchaîner. Cette fois-ci, la rangée suivante, je vais faire encore des rangées d'affilée sans augmentation, sans diminution. Au total, je vais essayer de faire 7-8 rangées, mais je pense en faire 9 à vue d'œil. Je crée le tuto en même temps que vous, donc je le crée, j'improvise carrément. Donc, en fonction de l'avancement, je vais modifier le nombre de rangées ou pas. Je tourne mon ouvrage. Je prends le fil jaune, je fais un nœud. Je laisse un tout petit peu de marge au début pour pouvoir attraper par la suite le fil. Je vais en profiter pour cacher mon fil bleu aussi entre les mailles. Je tiens bien mon fil. Je viens piquer sur la dernière bride. Et avec un jeté, je viens former. Regardez, je dois avoir 3 brins au total. Je viens tirer. Et je viens de faire ma première bride. Je continue ainsi jusqu'à la fin. Je vais faire que des brides, ni augmentation ni diminution comme je vous ai dit.
au total jusqu'à obtenir 9 rangs en jaune et ensuite on changera de couleur. Donc je continue, je vous retrouve une fois avoir fini mes 9 rangées jaunes pour vous montrer l'étape suivante. Une fois avoir fini mes 9 rangées jaunes, je vais venir changer de fil comme prévu. Donc je fais une maille en l'air, je viens couper mon fil. Et maintenant, je serre bien et je vais entamer avec le noir pour pouvoir faire la petite bande noire. Je vais vous montrer juste en dimension ce que ça donne parce qu'avec avec le nombre de brides, c'est pas évident. Donc, vous pouvez utiliser un mètre comme le mien pour mesurer. Alors, au total, donc ça me fait en bleu à peu près 7 cm, 8 cm. Et ici, ça me fait à peu près 10 cm, 9, 10 cm. Bon, vous pouvez adapter comme je vous ai dit en fonction de vos goûts. Mais a priori, ça devrait donner ça. Maintenant, je prends mon fil noir. Je fais un petit nœud et j'entame comme pour la rangée jaune. Comme exactement pareil, mais j'oublie pas de tourner surtout mon ouvrage. Je viens piquer sur la première bride, enfin la dernière plutôt que j'ai faite. Et je viens faire une bride. Et ensuite, je continue jusqu'à la fin, jusqu'à obtenir deux rangées en noir. Uniquement, c'est suffisant. Juste faire un aller et un retour en noir pour former la petite bande noire et on termine. Donc, je vais aller jusqu'à la fin. Je vous reprends juste après pour vous montrer l'étape suivante. J'ai coupé mon fil noir, maintenant je reprends le jaune. Ne vous inquiétez pas, on voit des petits bouts de laine qui sont par-ci par-là, mais à la fin on fera les retouches. Donc je continue, je vais faire des rangées en jaune. Donc a priori le nombre je vous le donnerai après parce que je crée comme je vous ai dit en même temps le tuto. Je vais continuer jusqu'à obtenir la longueur idéale pour avoir le tour de cou. Et je vous donnerai ensuite le nombre de rangées qu'il faudra juste dans quelques secondes pour vous, mais dans un petit bout de temps pour moi, le temps de faire le nombre de rangées idéal en fait pour pouvoir avoir la longueur. Donc je continue, je vous reprends à l'étape suivante. Donc j'ai fini, j'ai fait au total 71 rangées en jaune, mais vous pouvez en faire une ou quelques-unes en plus ou en moins. Comme je vous ai dit, vous pouvez adapter à la longueur en fonction de vos goûts. Maintenant, on va revenir faire 2 rangées en noir, c'est-à-dire qu'on va faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait depuis le début. On a commencé en bleu, on a fait du jaune, du noir. Maintenant, on va faire l'inverse, donc on va passer au noir, jaune et puis ensuite bleu. Donc je viens faire une maille. Je coupe mon fil jaune, je vais prendre mon fil noir. Donc on fait comme ici la bande noire, et ensuite le jaune et le bleu comme je vous ai montré pour obtenir la même chose des deux côtés, aux deux extrémités de notre écharpe. De suite je fais un nœud. Et je tourne mon ouvrage exactement de la même manière. Je prends un jeté, je fais ma première bride et je continue jusqu'à obtenir 2 rangées en noir, 2 brides, pas d'augmentation ni de diminution, je répète surtout, ne vous trompez pas. On continue de la même manière, je vais faire donc 2 rangées en noir, un aller et un retour et je vous reprends juste après. Donc j'ai fini, je reprends mon fil jaune, je vais entamer maintenant 9 rangées jaunes. Je vais juste couper un tout petit peu le fil jaune qui me semble un peu long. Et surtout, je coupe ce petit fil parce qu'il est long, mais justement pour cette raison, parce que je cache à chaque fois au retour les fils, ça m'évite d'avoir des petits fils qui débordent par-ci par-là. Donc vous pouvez faire de la même manière, vous cachez vos fils au retour, c'est déjà pas mal. Ça permet d'avancer un peu les retouches de la fin. Donc je continue en faisant des brides, toujours pareil, 9 rangées de jaune
Et puis ensuite, on va repasser au bleu pour terminer la longueur de notre écharpe. Donc je finis et je vous reprends à l'étape suivante. Je viens de finir les 9 rangées en jaune. Je coupe mon fil. On va passer au fil bleu. Je fais mon nœud bien entendu. Je tourne mon ouvrage. On fait un nœud avec le fil bleu. Pour démarrer la rangée, je cache mon fil jaune à chaque fois. Et j'entame avec des brides toujours pareilles. Et là, comme au départ, exactement la même chose. On va continuer jusqu'à obtenir 7 rangées de brides bleues. Et ensuite, on passera à l'étape suivante. Il ne reste plus grand chose à faire ensuite. Je vous reprends à l'étape donc suivante. Maintenant, on entame la confection de notre salopette en bleu toujours. Bon, moi, je vais vous montrer ici. Déjà, on va compter le nombre de brides, mais comment déjà les repositionner. On positionne notre écharpe de cette manière-là, c'est-à-dire à avoir les deux côtés, la face ici et là, de manière à former un tour de cou ici, comme si le cou était là. Donc, je repositionne, faites attention, comme je vous ai dit, à avoir les deux faces sur le même côté. On va reprendre notre fil bleu. Maintenant, on va centrer déjà notre salopette, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de brides. Donc, je fais déjà mon nœud pour qu'il soit déjà prêt. On va le faire de manière à avoir le même nombre de brides des deux côtés, à droite et à gauche. Donc 6 brides à droite, 6 brides à gauche et donc 12 brides il nous reste au milieu. On va monter sur 3-4 rangs à vue d'œil. Je pense que ça sera 4 en faisant toujours des brides. Et on va faire notre petite salopette. Donc vous regardez, vous comptez bien. Vous pouvez vous aider en comptant les brides jaunes comme ici, 6. Ou bien vous pouvez vous aider. Je vais d'ailleurs vous compter sur les brides bleues pour vous montrer plus clairement. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et juste en haut de la 7e bride, je vais me rapprocher pour vous montrer un peu de plus près. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je passe mon crochet derrière la bride et derrière la 7e bride et je fais une bride. Je fais de la même manière sur les 11 autres brides qui se présentent. Je passe mon crochet dedans ou derrière, c'est le même effet. Donc je continue jusqu'à obtenir 12 brides de cette manière-là. Et je forme déjà la première rangée de ma salopette. Après avoir fini ma première rangée, l'étape suivante est assez simple. Il faut tout simplement monter encore 2 rangs en bleu comme pour le reste de l'écharpe. 2 mailles en l'air et bride sur bride, donc jusqu'à obtenir 3 rangées. Je fais mes 3 rangées, je vous récupère juste après pour l'étape suivante. J'ai fini, comme je vous dis, les 3 rangées bleues. Je positionne ici. Maintenant, il faudra qu'on fasse les petites bretelles de notre salopette et la fixer surtout pour qu'elle ne bouge pas. Mais à vue d'œil, je vais essayer de vous montrer comment faire. Je ne sais pas combien de mailles chaînettes je vais faire, donc je vais le fixer maintenant. Donc, je récupère mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles chaînettes, c'est assez suffisant d'après ce que je vois. Il ne faut pas que ça soit trop tendu ou trop lâche non plus. Juste, il faudra le fixer. Donc, 1, 2, 3. Entre la 4e et la 5e rangée en jaune, je viens faire une maille serrée et je fixe ma bretelle ici. Donc, c'est bien fixé. Maintenant, je fais juste une maille en l'air pour faire un nœud, pour former un nœud. Je prends une bonne marge de laine, à peu près, enfin pas énormément, mais 1 mètre quand même, un bon mètre. Je coupe maintenant mon fil. Il me faudra une aiguille comme celle-ci, bien sûr, pour pouvoir
faire passer derrière l'écharpe ce fil. Étant donné que derrière, ça ne se verra pas, on n'a pas besoin de faire continuer une bretelle ou de faire une maille chaînette derrière qui va ensuite nous gêner. Donc ce qu'on va faire, c'est que le fil, on va le cacher, on va le faire passer entre les mailles derrière. On va revenir de l'autre côté, du côté droit, et on va faire l'autre bretelle de notre salopette, tout simplement. Donc je fais passer mon fil dans l'aiguille après avoir fait le nœud et tout droit en continuant sur la rangée où j'ai fait la maille serrée, je fais passer le fil entre les mailles. Donc bon, mon aiguille, je ne sais pas si elle va passer entre les mailles parce que le trou de l'aiguille est quand même assez gros, donc je ne sais pas si ça passera, mais vous pouvez utiliser une autre aiguille, une aiguille à broderie ou autre, du moment que votre laine passe dedans. Donc là, je fais passer, je continue, je me suis approchée un tout petit peu pour vous montrer de plus près. Donc je fais passer mon aiguille. Bon, elle a du mal à passer comme prévu, mais c'est pas bien grave, vous ferez comme je vous ai dit, vous trouverez une autre aiguille. Et puis tout le long, jusqu'à l'autre extrémité, on fait passer le fil de cette manière dedans, de manière à ce que on voit légèrement, mais ce n'est pas bien méchant. Donc on fait de cette manière là, on continue jusqu'à l'autre extrémité, on fait passer le fil entre toutes les brides et on reprendra le fil de l'autre bout. Donc moi je termine. Donc maintenant j'ai terminé, je vais me débarrasser de mon aiguille, je reprendrai le crochet bien pour finir la salopette. Voilà, comme ceci, on reprend notre ouvrage à l'endroit. On va venir la fixer, la bretelle de notre salopette. Je fais passer le crochet de l'envers vers l'endroit. Là, exactement pareil. On reprend entre la 4e et la 5e rangée. Toujours pareil. De toute façon, notre fil reste sur la même rangée, donc il n'y a pas de souci. Je récupère et je fais 8 mailles chaînettes. Ou mailles en l'air, c'est pareil. Donc, ensuite, je vais venir faire une maille serrée, comme ceci. Sur l'autre extrémité de la salopette, je fais une maille chaînette de nouveau pour former un nœud. Je viens couper mon fil. Je m'occuperai des retouches à la fin, donc c'est pas bien grave, je laisse le fil comme ça. L'essentiel est de finir le plus gros. Maintenant, je dois faire la même chose, exactement la même salopette de l'autre côté, de l'autre extrémité de mon écharpe. Donc moi je le fais et puis je vous reprends juste après pour vous montrer l'étape suivante. Une fois avoir terminé notre petite salopette, maintenant on va passer à la confection des yeux. Donc il va nous falloir des yeux blancs. On va commencer avec le fil blanc. Moi j'en ai déjà fait un, déjà pour avancer, pour ne pas perdre de temps. Bien sûr que j'ai fait l'autre côté aussi, comme ceci. Les deux yeux, je les ai déjà fixés. Voilà, je le mets de côté. Maintenant, je commence avec mon fil blanc. Je fais un cercle magique. Je prends une maille, je pique dedans. Et je viens faire tout simplement, en premier lieu, 6 mailles serrées dans mon cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre bien mon cercle magique. Je vais m'aider d'un petit bout de fil noir pour marquer mon premier rang, ma première maille surtout, mais vous pouvez utiliser un marqueur aussi, c'est pareil, comme ça vous va bien. Je fais passer mon fil dans ma maille et je vais en profiter pour cacher mon fil blanc aussi. Donc je viens faire maintenant une maille serrée sur ma première maille serrée en cachant mon fil blanc. Et dans la même maille, je refais une nouvelle maille serrée. Donc, ça devient automatiquement une augmentation. Sur cette rangée, on va faire que des augmentations. Je m'approche un tout petit peu pour vous montrer de plus près. Donc, je fais une maille serrée sur une maille serrée et puis dans la même maille, une nouvelle maille serrée. Donc, ça devient une augmentation. J'ai la vidéo précédente
qui explique bien comment faire des augmentations. Donc, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Et sur cette rangée, je continue ainsi jusqu'à la fin en faisant que des augmentations. Au total, il nous faut 12 mailles serrées sur cette rangée. Donc, vous pouvez les compter pour être sûr de ne pas vous tromper. Et une fois arrivé à la fin du rang, vous devez compter bien entendu donc 12 mailles serrées. À la fin du rang, je vais commencer déjà par couper mon fil blanc car il est bien fixé, il ne bougera plus, on s'en débarrasse. Maintenant, je prends mon fil noir que je vais refaire passer sur ma maille pour marquer ma première maille. Et sur cette rangée, la troisième rangée, on va alterner, on va faire une maille serrée, une augmentation pour agrandir notre ouvrage. Donc une maille serrée sur une maille serrée et deux mailles serrées sur une maille serrée, donc une augmentation. Une maille serrée simple et une augmentation. Jusqu'à la fin de la rangée, on va faire ceci sans aucune autre chose à faire. On agrandit notre ouvrage, donc je continue à la fin et je vous retrouve pour la quatrième rangée. Maintenant, arrivé à la fin, ce qu'on va faire, on va faire une augmentation, mais deux mailles serrées simples. Par contre, pour ne pas avoir quelque chose de carré, pour avoir un œil bien rond, il faut alterner les augmentations. Donc, je vais commencer par faire mon augmentation, c'est-à-dire décaler l'augmentation, ne pas les faire l'une sur l'autre. Je commence déjà par prendre mon fil marqueur, je le fais passer dans ma maille et je commence par mon augmentation pour la décaler. Donc deux mailles serrées dans une maille serrée. Et ensuite, je vais venir faire deux mailles serrées simples pour avoir quelque chose de bien rond, comme je vous ai dit. Là, comme ceci. Regardez, on voit bien que c'est pas bien placé. Voilà, une maille serrée sur une maille serrée sur la maille suivante. Donc, on a une augmentation et deux mailles serrées simples. On va continuer de la même manière. Si vous commencez par une augmentation, vous devez finir par une maille simple à la fin de la rangée. Donc, n'oubliez pas de vérifier ça. Ça sera votre repère. Là, j'ai fait deux mailles serrées. Donc, je continue par une augmentation. Et ensuite, on va continuer avec deux mailles simples. J'appelle ça maille simple, c'est-à-dire une maille sur une maille. Et je fais une augmentation par la suite. Je continue ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Et je vous montre à la fin comment faire pour cacher le fil, pour ne pas avoir quelque chose de marqué. Voilà, je suis arrivée à la fin. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour pas avoir de démarcation à la fin de la rangée. Je coupe mon fil dans un premier temps. Je viens l'enlever, le fil. Et je vais venir regarder sur le bord. On a des petites tresses. Donc, déjà, je vais enlever le fil marqueur comme ça. Il ne me gênera pas. Je prends derrière le crochet. Je fais passer le crochet dans la petite tresse que je vous montre ici. Donc, par derrière l'ouvrage, je fais passer dans la deuxième maille, dans la deuxième tresse, c'est-à-dire dans la deuxième maille, mon crochet de derrière vers le devant. Je prends mon fil, je le fais passer derrière. Je l'ai derrière. Et ici, je fais passer encore par derrière mon fil dans la dernière tresse que j'ai faite. Dans la dernière tresse, ici, dans la dernière maille serrée. Je fais passer le crochet, je serre un tout petit peu et je récupère mon fil, je le fais passer derrière. Comme ceci, on a au maximum un œil bien rond. Comme ça nous évite d'avoir la petite démarcation en début de rang. Et voilà, maintenant je viens fixer mon fil blanc quand même pour être sûr qu'il ne bougera pas. J'aime bien avoir quand même des ouvrages qui sont bien sécurisés pour ne pas
que ça ne se défait au lavage. Je viens le fixer dans n'importe quelle maille derrière. Je fais un petit nœud. Étant donné que j'ai utilisé de l'acrylique, je peux le fixer à l'aide d'un petit briquet en le brûlant un tout petit peu et je le fixe. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, moi j'aime bien, comme je vous ai dit, avoir tout bien sécurisé. Voilà, vous pouvez maintenant continuer. On va faire le petit centre de notre œil. On va faire l'iris. Donc en noir, on passe au fil noir ici. Tout simplement, c'est la même technique. On commence par faire un cercle magique comme pour le blanc. Je fais mon cercle magique, je viens piquer dedans, je fais une maille en l'air et je viens faire simplement 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Pour ne pas avoir quand même un iris tout minuscule, essayez de crocheter un tout petit peu détendu, de ne pas avoir quelque chose de trop serré. Il faut qu'on puisse le voir quand même. Je serre mon cercle magique. Je laisse un tout petit peu de marge à la fin comme au début pour pouvoir fixer mon œil. Voilà. Maintenant, je fais la même technique que pour le blanc ici, comme pour le début de rang que j'ai fait là. Je viens faire une petite tresse ici sur la dernière maille serrée. Je fais passer le crochet. Je prends le fil noir, je le fais passer derrière dans un premier temps et je viens le récupérer dans la dernière tresse. Je serre bien mon cercle magique pour ne pas qu'il se lâche trop, pour pas que ça fasse un petit trou au milieu de l'iris. Et voilà, l'iris est bien noir. Maintenant, je vais venir le fixer sur le blanc à l'aide de ces deux fils, car je vais le coudre. D'ailleurs, j'essaye avec le crochet, je vais voir si ça passe. Non. Bon, je vais essayer avec le crochet, l'aiguille. Vous faites comme ça vous va, comme ça vous va le mieux. Je fais passer les deux fils et je viens le fixer au milieu. Déjà, je fais passer les fils derrière à l'aide de l'aiguille. Je garde un brin de fil et puis le plus court, je l'enlève. Je garde le plus long. Je fixe bien au milieu l'iris. Et ensuite, je vais venir coudre chaque maille serrée en fait sur le blanc. Donc, je fais passer par derrière l'aiguille ici. Donc, je fais passer sur les deux brins du noir. Je prends mon aiguille, je la fais passer dans un premier temps devant. Et ensuite, sur la prochaine maille serrée, je fais passer derrière. Ici. Et je continue ainsi. Donc, je fais passer à travers le blanc. Je prends le noir et sur la prochaine maille serrée, derrière. Comme ça, il est bien fixe. Vous pouvez utiliser un pistolet à colle aussi, mais bon, au lavage, en général, le pistolet à colle, la colle se défait avec le temps, mais la couture ne bougera quasiment pas, jamais. Je n'ai pour l'instant jamais vu de couture qui se défait en tout cas. Voilà, on est arrivé à la fin. Maintenant, je fais passer mon fil derrière. Je vais faire un nœud. Je fais les petites retouches. Je fais, bien entendu, encore pour être sûr. Bon, ça, c'est moi qui le fais, mais vous faites à votre manière, comme vous le sentez. Je viens faire 3 nœuds. Voilà. Je coupe mes fils, je vais brûler juste les petites pointes pour être sûr que c'est bien fixe. Sécurisé, voilà. L'autre œil aussi, j'en profite. J'aurais dû le faire avant, mais tant pis. Voilà. Maintenant, on va venir fixer les deux yeux, mais juste avant, on doit faire le petit reflet qu'il y a dans l'œil. C'est-à-dire le petit blanc pour donner un peu plus de réalisme à notre œil. On va utiliser un petit bout de laine blanc. Pas très long, c'est juste pour faire le petit reflet. Je coupe, je vais venir le dédoubler également, mais je vais utiliser cette fois-ci juste un seul brin de fil de laine.
Donc je dédouble et je viens tirer sur ma laine pour l'enlever. Comme ceci. Maintenant, je prends mon aiguille à nouveau, je fais passer mon fil dans l'aiguille. Et par derrière, bon, pour l'instant, du moment que c'est pas fixe, le reflet, vous pouvez le faire dans n'importe quel sens. Vous pouvez le faire ici ou dans n'importe quel côté du noir. Mais une fois qu'il sera fixé, il faudra faire attention à avoir les deux reflets dans le même sens. Donc je fais passer le fil blanc dans le blanc et dans le noir devant et je le refais passer derrière. Tout simplement, il faut un tout petit peu détendre le fil pour que le blanc se voit quand même et ne pas trop serrer. Et sans trop serrer, je viens faire des nœuds derrière et ensuite je vais fixer ma laine, mon fil. Donc une fois avoir fini les deux yeux, comme ceci, on va venir les fixer sur notre écharpe. En même temps, on va lui faire le contour des yeux, donc les lunettes. Mais je vais en profiter pour les fixer et lui faire les contours en même temps pour avoir ici au dos quelque chose de plus propre. Mais si vous voulez le coudre à la main séparément, c'est faisable aussi. Donc c'est totalement votre choix. Maintenant, je vais venir les fixer de manière à avoir les reflets dans le même sens comme ceci. Et je vous conseille de le faire d'ailleurs, de fixer avant, de garder les petits supports de fixation dessus et en même temps de faire les contours. Comme ça, ça sera bien centré et ça ne bougera pas. Donc je fixe mon premier œil comme ceci et mon deuxième œil comme ceci. Maintenant je prends mon fil gris, toujours de la même laine. Bon, ça peut, du moment que là c'est juste le contour, vous pouvez utiliser une autre laine qui se rapproche au maximum parce que c'est pas très gros comme travail. Je laisse un petit bout quand même, une marge. Je viens piquer maintenant ici. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Ici, je pique sur le blanc et je passe derrière le crochet. Et au dos, je viens attraper mon fil gris dans ce sens-là. Donc je laisse le bout en l'air et j'attrape mon fil gris que je fais passer dans l'écharpe plus dans l'œil. Et sur le bord, on va venir faire des petites, on va dire des mailles coulées pour faire le contour. Toujours, on fait passer. Maintenant, on suit. Faites attention de ne pas crocheter le fil qui est en l'air ici, parce que ça m'est arrivé, j'ai dû défaire. Donc, je continue ainsi jusqu'à la fin. Il faut crocheter un tout petit peu, légèrement contracté pour que le contour se voit quand même, comme ceci. Et vous devez obtenir des petites tresses devant. Je continue maintenant. J'attrape mon fil et je fais le contour en entier jusqu'à la fin. Du moment qu'il est fixé, l'œil, vous allez crocheter facilement, ne vous inquiétez pas. Étant donné que moi je le fais devant ici la caméra, c'est un peu plus difficile, mais quand vous êtes bien posé sur votre canapé, c'est plus facile à faire, ne vous inquiétez pas. Voilà, je tourne l'ouvrage au fur et à mesure que j'avance. J'attrape mon fil pour être sûr que c'est celui-là que je crochette. Et je continue. Voilà, je continue. Donc, je vais faire ainsi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer au dos comment je vais faire pour cacher mes fils gris. Étant donné que c'était le but d'avoir quelque chose de propre. Je peux enlever mon aiguille qui m'aide à marquer, à fixer mon œil. Parce que je suis à la fin, il ne bougera pas. Et je fais
Mon avant-dernière m'a écoulé. Non, c'était ma dernière. Voilà, maintenant, regardez là, il me reste un petit espace. On va faire la même technique que pour le bord de l'œil. Je laisse un tout petit peu de marge. Voilà, je viens tirer, j'enlève mon fil. Et avec la même technique, par contre, pas par derrière, mais cette fois-ci, par le côté, là, je viens passer mon crochet, je récupère mon fil. Et cette fois-ci, je fais passer le crochet par derrière et dedans la dernière tresse qu'on a faite, ici. J'espère que vous voyez. Et je tire mon fil, je le récupère, je le fais passer derrière. Comme ça me forme une belle tresse et on ne le voit pas. Je tourne l'ouvrage. Je suis bien arrivée au point de départ, ici. Donc je fais un nœud. Bien sûr que je vais en faire encore 3 pour être sûr que ça ne se défait pas. 2 et 3. Bon, vous pouvez en faire 2 si vous sentez que ça va, mais bon, moi je préfère quand même être sûr. Je prends mon aiguille, je vais pas couper mes fils et les laisser comme ça en l'air. Je les fais passer ici, là et dans le fil noir, comme ça, au milieu de l'œil, et je tire. Voilà. Je redresse un tout petit peu, je viens couper mes fils et mon premier œil est fixé comme ceci. Maintenant, il me reste à faire la même chose sur le deuxième œil et ensuite je vais vous montrer comment faire la bouche. Je viens de finir les 2 yeux comme ceci. Maintenant, on va finir avec la bouche. Donc, je viens prendre un bout de laine noir. Par contre, je vais les dédoubler également, mais je vais utiliser cette fois-ci 2 brins. Donc, je prends comme ceci. J'enlève déjà un brin pour m'en débarrasser. Et il me restera 2 brins que je redresse comme ceci. Je prends mon aiguille. C'est très facile à faire. Donc, je centre ici. Et là, je viens piquer au milieu. Donc, si on regarde ici, regardez, là, on est bien au bord de la première rangée jaune avec l'œil. Donc, vous pouvez les fixer de la même manière. A priori, ça doit être pareil, normalement pour vous aussi. Donc, je viens piquer au centre, 1, 2 et entre la 3e et la 4e rangée jaune. Ici, regardez. 1, 2 et 3. Là, je suis sur la 3e et la 4e. Je viens piquer au milieu. Je fais passer mon aiguille d'arrière. Hop, pardon, je dois faire l'inverse. Je dois avancer. Voilà, par derrière, devant. Et ensuite, je viens en diagonale au bout de la rangée suivante, juste ici, juste là. Un peu à droite, comme vous le sentez. Donc là, moi, j'ai 3 brides. Normalement, ça doit être pareil. 1, 2, 3. Voilà, c'est pareil. Je reviens piquer au centre, de nouveau, pour avoir quand même quelque chose de bien derrière. Je serre un tout petit peu et je fais la même chose ici, là. Et je pique. Je retourne mon ouvrage. Je serre les 2 fils quand même. Je vais venir faire mon nœud ici au milieu. Voilà, j'enlève l'aiguille. Je fais pas mon nœud ici, là au milieu, pour pas faire quelque chose de moche. Et je fais encore 3 nœuds. Voilà. Je coupe les fils. Sécuriser. C'est bon. Et voilà. On vient de finir notre écharpe mignon. Comme ceci, les 2 côtés, devant. Il vous restera plus qu'à faire les retouches en coupant les petits fils qui sont derrière. Bon, moi j'ai tout fait avant. Donc là, c'est la face arrière. Et là, c'est le devant. Et voilà.
On vient de finir notre écharpe. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. J'essaierai de publier de temps en temps des tutos, des petits tutos comme ça. Ce n'est pas facile, pas évident, surtout pour moi parce que j'ai quand même un bébé. Mais bon, j'aime bien quand même, vous savez que le crochet c'est une addiction. Donc je crochette quand même, même si j'ai un bébé ou que j'en ai pas. Donc je voudrais vous en faire profiter à vous aussi au maximum. Et voilà, notre écharpe terminée. Si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de m'encourager avec un petit pouce en l'air. Et j'attends vos commentaires sous la vidéo. Ça sera justement un petit encouragement pour moi pour la suite. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin si c'est le cas. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.